Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais enfin vous montrer comment faire pour devenir exceptionnel. Alors si vous voulez devenir exceptionnel et que vous pensez à quelque chose d'exceptionnel, c'est par exemple la personne qui, quand elle va rentrer dans une salle, tout le monde arrête de parler et la regarde et se tait et se dit « Ah, cette personne-là a un charisme, cette personne-là a une aura ». Donc comment est-ce que vous allez faire pour avoir toutes ces choses-là et comment vous allez faire pour devenir exceptionnel? Je vais vous démontrer en quelques points qui sont tirés de ma propre expérience, mais également de l'expérience de personnes qui sont les personnes les plus riches du monde ou les personnes les plus connues dans le monde ou les acteurs les plus célèbres du monde. Voilà, donc tout ça, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Restez également bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier point est vraiment ouf et ça va faire toute la différence si vous faites ça quand vous arrivez dans une pièce. Vous allez voir, ou que vous l'appliquez dans votre vie, vous allez voir que vous allez être tout de suite beaucoup plus exceptionnel aux yeux des gens. Le premier point du coup pour être exceptionnel, ça va être tout simplement le style vestimentaire et le physique. Donc si vous pensiez que le style vestimentaire et le physique ne comptaient pas, eh bien vous vous trompiez. Tout simplement, il ne faut pas se voiler la face. Le style vestimentaire et le physique, c'est la première chose que vous voyez chez quelqu'un. Donc quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez directement le juger. Même si vous êtes une personne qui ne jugeait pas forcément les gens, vous allez avoir un avis et du coup, c'est très important d'avoir un bon style vestimentaire, d'avoir un bon physique. Vous vous doutez bien que s'il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce avec un bon style vestimentaire, un bon charisme, qu'il est bien rasé et que il a tout simplement le dos droit et qu'il a une bonne posture et qu'il a un bon sourire, etc. Enfin bref, vous allez vite voir que cette personne va vite être reconnue comparée à quelqu'un qui rentre dans la pièce et qui est tout recroquevillé et qui au final a un vieux pull dégueulasse. Enfin bref, il faut être bien habillé, il faut également faire du sport par exemple, il faut avoir une vie saine. Pour avoir une vie saine, vous pouvez vous créer des routines, enfin bref, il y a plein de façons dans tous les cas. Améliorer votre style vestimentaire, améliorer votre posture, améliorer votre musculature. Si vous voulez faire de la musculation, si vous êtes des filles, améliorez-vous également dans la musculation, ça peut être intéressant. Ou également dans le style vestimentaire. Et après, essayez de regarder un petit peu dans quel type de style vestimentaire ou dans quel type de genre de classe sociale vous voulez être. Par exemple, si vous voulez être plutôt un entrepreneur, essayez d'avoir des habits un petit peu plus classe, un peu plus costard, etc. Et si vous voulez tout simplement faire la fête, essayez d'avoir des habits un peu plus de fête. Voilà, si vous voulez être streetwear, soyez streetwear, mais dans tous les cas, ayez votre propre style et ayez un style qui vous correspond bien. Et ne mettez pas des habits au hasard comme ça et venez pas dans des soirées en étant tout recroquevillé ou en étant tout maigre, etc. Le deuxième point pour être exceptionnel, c'est malheureusement la réputation. Il faut également que vous ayez des objectifs. Donc si vous avez accompli des choses dans votre vie, si vous avez des objectifs, si des gens parlent de vous, si des gens vous recommandent, si des gens ont déjà parlé de vous à des personnes qui ne vous connaissent pas, forcément quand vous allez arriver dans la pièce, les gens qui ne vous connaissent pas mais qui ont déjà entendu parler de vous, ils vont s'intéresser à vous puisqu'ils savent que vous avez des accomplissements. Ils savent que vous avez par exemple des objectifs. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif, c'est quelqu'un d'inintéressant. Donc si vous n'avez pas d'objectif, malheureusement, moi je suis comme ça, je ne vais pas vous parler, vous n'êtes pas intéressant pour moi parce que je préfère parler à des gens qui ont des objectifs, des gens qui ont un peu une vie un peu plus intéressante. Et du coup, si quelqu'un a déjà parlé de vous, malheureusement, la personne qui va vous voir arriver dans la pièce, elle va tout de suite vouloir vous connaître. Et également, c'est pareil si vous avez 1 million d'abonnés, voilà. Vous avez beau avoir le plus gros style du monde, vous avez beau être quelqu'un de très stylé, s'il y a quelqu'un d'un peu moins stylé qui arrive, mais qui a 1 million d'abonnés et qui a réalisé plein d'argent et qui a une réputation dans le domaine, vous allez beau être très stylé, malheureusement, vous n'allez pas faire le poids face à cette personne et les gens vont un peu arrêter de vous parler et plutôt essayer d'aller vers cette personne. Donc voilà, si vous avez le premier point qui est le style vestimentaire, le charisme et également toute la musculature, la vie saine, etc. Et que vous avez également le deuxième point, donc que vous êtes intéressant quand on vous parle, que vous avez des objectifs et que vous avez tout simplement des accomplissements dans votre vie, donc que vous avez accompli des choses, que vous avez des millions d'abonnés par exemple, ou que vous avez une entreprise qui vous a rapporté 1 million d'euros, ou que vous arrivez avec une Ferrari, enfin bref, c'est des choses que les gens voient et malheureusement ils le voient et vous avez beau être très très stylé, si vous n'avez pas de Ferrari et qu'un autre mec arrive avec une Ferrari, il sera beaucoup plus exceptionnel que vous malheureusement. Le troisième point pour devenir exceptionnel, ça va être d'être un leader. Donc pour être un leader, qu'est-ce que c'est un leader? C'est quelqu'un qui est par exemple le leader de son groupe, donc c'est-à-dire que vous devez choisir où aller à cette soirée, vous devez prendre les décisions, vous devez un petit peu parler avec tout le monde, vous devez être mystérieux quand vous parlez, vous devez tout simplement être le leader du groupe, vous devez admirer de votre groupe. Enfin bref, il y a pas mal de choses à prendre en compte pour devenir un leader, c'est pas trop le sujet de cette vidéo, mais pour vous donner quelques points, ça peut être par exemple l'intonation dans la voix, ça peut être le fait d'être respecté de tout le monde, ça peut être également le fait d'être un peu taquineur quand vous parlez, de pas forcément avoir des conversations banales mais d'un peu taquiner les personnes, ça c'est assez intéressant. Et voilà, il y a pas mal d'autres points, c'est pas le sujet de cette vidéo, je vous recommande de regarder des vidéos sur comment devenir un leader.
Mais dans tous les cas, pour les 3 points de cette vidéo, bien sûr, si vous ne les avez pas encore à la période où vous regardez cette vidéo, faut pas vous dire ah merde, au final j'ai pas ces points-là, je ne serai jamais exceptionnel. Non, non, vous devez plutôt vous remettre en question, savoir dans quel point vous êtes fort, dans quel point vous êtes un peu moins fort, et justement allez vous former. Donc allez regarder des vidéos sur les styles vestimentaires et allez faire de la musculation, créez-vous un programme de musculation, cherchez des programmes. Également, allez regarder des vidéos sur comment devenir leader, entraînez-vous dans la rue avec des gens, entraînez-vous avec votre groupe de potes, enfin bref. Et également pour le deuxième point, entraînez-vous tout simplement à avoir du charisme et à avoir des accomplissements, à avoir des objectifs. Le 4e point, ça va être un point très important, ça va être de s'intéresser à tout ce qui est sur la psychologie humaine, les relations humaines, le comportement des gens, la manipulation, etc. Toutes ces choses-là, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, la plupart des millionnaires s'intéressent à ces choses-là, ils sont très à l'aise en soirée, tout simplement parce qu'ils ont lu des tonnes de développement personnel, des tonnes de livres et de formations de développement personnel. Ils ont également été intéressés par la psychologie humaine, par les relations humaines, etc. Donc ils en connaissent un paquet de choses. Bien sûr, si vous connaissez toutes ces choses-là, vous n'allez pas réussir à les appliquer si vous ne vous êtes pas entraîné. Donc une fois que vous avez appris ces choses-là, entraînez-vous à les appliquer, que ce soit en soirée, dans la rue ou entre des événements organisés par des personnes. Enfin bref, entraînez-vous avec des personnes en physique, appliquez les conseils. Moi, ce que je fais quand je lis un livre, par exemple, c'est que je surligne les points importants et comme ça, je les relis et je peux m'entraîner ensuite dans la vraie vie. Pareil, si vous regardez des formations vidéo, notez les points importants et entraînez-vous dans la vraie vie. Il y a pas mal de gens qui regardent par exemple mes formations qui disent que leur business ne marche pas peut-être, tout simplement parce que ils n'ont pas appliqué. Si vous regardez quelque chose, que vous avez les connaissances mais que vous n'appliquez pas, ça tombe pas du ciel. Donc il faut vous entraîner, ça va être pareil pour tous les points de cette vidéo, entraînez-vous. Et du coup, il faut savoir du coup, comme je vous l'ai dit, que les millionnaires, les milliardaires sont des gens qui s'y connaissent énormément en développement personnel, en relations humaines, etc. Donc c'est un sujet que vous devez tôt ou tard apprendre, tôt ou tard vous intéresser à ce sujet si vous voulez devenir de plus en plus riche, puisque la richesse c'est également quelque chose qui est lié à votre personne. Voilà, si vous n'avez pas une vie saine, si vous ne connaissez pas trop grand chose dans le développement personnel, ça va être beaucoup plus compliqué de devenir riche que si vous êtes dans le développement personnel, vous allez plus facilement réussir à devenir riche. Mais au final, si vous êtes quelqu'un qui joue aux jeux vidéo toute la journée, qui se couche à 4h, 5h du matin, qui se réveille à 14h et qui ensuite reste sur son téléphone au lit de 14h à 17h, qui regarde des vidéos YouTube, ça va être beaucoup plus compliqué de devenir riche. Donc intéressez-vous à ça. Également, ça va être beaucoup plus simple de convaincre des clients, ça va être beaucoup plus simple de se faire des amis qui ont des connaissances et qui peuvent vous faire exploser, de se faire un réseau à des soirées. Et également en termes de personnalité, en termes de personnel, ça peut être très intéressant si vous voulez trouver une copine, si vous voulez faire plein de choses. Donc les relations humaines, très intéressant également. Voilà, donc si vous avez réussi à avoir tous ces points, si vous avez réussi à créer et à vous entraîner sur tous ces points-là, vous allez enfin être cette personne exceptionnelle que quand vous allez arriver dans une soirée, les gens vont se dire « Ah waouh, qu'est-ce que c'est que ce mec, il est complètement exceptionnel ». Voilà, bien sûr, si vous n'avez pas encore ces points-là, ça prend du temps, ça prend des années d'entraînement, des années d'apprentissage. Moi-même, à l'heure actuelle encore, je continue de m'entraîner, je sais que je peux encore m'améliorer et je continue d'améliorer dans tous ces points-là. Voilà, je vise cet objectif donc de être exceptionnel dans ces 4 points-là. Et je sais que j'ai encore des progrès à faire, je sais que pour mon âge, j'ai déjà fait pas mal de progrès, mais je sais que je pourrais encore en faire. Et du coup, je vais encore en faire et je vais encore m'entraîner et je vous recommande de faire la même chose pour devenir de plus en plus exceptionnel. Et l'objectif dans la vie, c'est un peu comme un jeu vidéo, c'est de commencer au level 1 et de arriver au level 100 à la fin. Donc entraînez-vous, il n'y a pas de secret, il faut que vous alliez sur le terrain, il faut que vous appreniez des connaissances et des compétences pour réussir à évoluer et à arriver au niveau maximum pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez 1 heure de formation offerte maintenant dans la description où je vous explique tout de A à Z, comment faire pour créer un business en ligne, exactement comme moi. Donc comment j'ai fait pour créer un business en ligne, ça c'est dans l'heure de formation offerte. Et également dans ma formation payante, vous avez pas mal de contenu sur le développement personnel. Voilà, dans tous les cas, dans cette formation, il y a tout ce que je connais, il y a toutes mes connaissances, que ce soit dans le business, dans les relations humaines, dans le développement personnel, ma routine, mon programme de musculation, comment passer de 0 à 10 000 euros en gros. Et tout ça, c'est dans ma formation payante. Donc vous cliquez sur le lien en dessous pour la formation offerte. Et ma formation payante, elle est sur le blog freedomschool.fr. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder si vous êtes intéressé pour créer un business en ligne vraiment et exploser plutôt que de simplement regarder des formations offertes qui sont bien sûr un petit peu moins bien. Voilà, pour les autres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et est-ce que vous avez d'autres points qui vont faire que on va devenir exceptionnel et quand on va entrer dans une salle, toutes les personnes vont arrêter de parler et se dire ce mec là est exceptionnel. Bien sûr, si on est un acteur connu, c'est plus facile comme je l'ai dit dans le point numéro 2. N'hésitez pas également à vous abonner et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Ciao!